Ah, la constipation, c'est un sujet que tout le monde connaît, mais dont on n'aime pas trop parler, avouons-le. Pourtant, comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur, c'est la toute première étape pour aller mieux. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Sentiment d'être un peu bloqué. C'est une expérience quasi universelle, non? Pratiquement tout le monde est déjà passé par là. C'est donc un point de départ qu'on a tous en commun. Et pour bien comprendre, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement. Bon, mettons les choses au clair. Médicalement parlant, on considère qu'il y a constipation quand on va à la selle moins de 3 fois par semaine. Mais attention, la fréquence, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'effort qu'il faut fournir, la consistance, et puis cette sensation hyper frustrante que ce n'est pas tout à fait terminé. Voici notre feuille de route. D'abord, on va bien définir le problème. Ensuite, on va jouer les détectives pour trouver les causes. Après ça, on verra les solutions les plus simples et efficaces. On fera un tour complet des laxatifs et on terminera avec quelques cas pratiques et ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti! Première chose à faire, il faut absolument faire la différence entre une constipation passagère, un mauvais moment à passer, et un problème qui s'installe dans la durée. Et là, la différence est de taille. Avoir un épisode de temps en temps, ok, ça arrive. Mais quand ça devient chronique, c'est une autre histoire. Les médecins ont même des critères très précis, qu'on appelle les critères de ROM4, pour poser un diagnostic. En gros, si sur les 3 derniers mois, on a constamment au moins 2 des symptômes dont on a parlé, eh bien ce n'est plus juste un désagrément, ça devient une condition médicale à prendre au sérieux. Bon, maintenant, la grande question. Pourquoi? Essayons de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. En fait, il y a principalement 3 grands scénarios. Le premier, c'est le transilant. Imaginez un énorme embouteillage sur l'autoroute, tout le système fonctionne au ralenti. Le deuxième scénario, c'est la constipation fonctionnelle. Là, le trafic est fluide, la vitesse est bonne, mais le contenu est trop dur, trop sec, et ça coince à la sortie. Et enfin, le troisième cas est purement mécanique. Au moment de l'évacuation, les muscles qui sont censés ouvrir la porte se contractent et la ferment. C'est un peu contre-intuitif, mais ça arrive. Et parfois, le coupable se cache là où on ne pense pas regarder, dans notre armoire à pharmacie. Oui, certains médicaments très courants peuvent provoquer ou aggraver la constipation. On pense tout de suite aux antidouleurs puissants comme les opioïdes, mais ça peut aussi être les suppléments en fer, certains médicaments pour l'estomac ou même pour les allergies. C'est un point à ne jamais oublier. Ok, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies super efficaces à mettre en place soi-même, bien avant de penser aux médicaments. Voici les 5 commandements. D'abord, plus de fibres. Mais attention, le piège classique, ajouter des fibres sans boire plus d'eau, c'est la recette pour créer un bouchon encore pire. C'est comme mettre une éponge sèche dans un tuyau. Donc, fibres et eau, c'est un duo inséparable. On ajoute à ça de l'exercice pour réveiller l'intestin, on essaye d'y aller à heure fixe pour éduquer son corps, et surtout la règle d'or, quand l'envie est là, on y va, on n'attend pas. D'accord, et si malgré tous ces efforts, ça coince toujours, on se retrouve devant le rayon des laxatifs à la pharmacie et c'est un peu la jungle. Pas de panique, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Pour s'y retrouver, c'est simple. On peut classer la plupart des laxatifs en 5 grandes familles. Chacune a sa propre méthode de travail. On commence avec les éponges comme le psyllium par exemple. Leur mission, c'est de se gorger d'eau dans l'intestin. Ça rend les selles plus volumineuses, plus molles et donc plus faciles à évacuer. Mais, et ça c'est le point crucial, ça ne marche qu'avec beaucoup d'eau. Sinon l'éponge gonfle à sec et crée un bouchon. C'est l'effet inverse et ça peut même devenir dangereux. Deuxième famille, les aimants à eau, comme le fameux PEG 3350. Eux, leur stratégie est très maligne. Au lieu de se remplir d'eau, ils attirent l'eau qui est déjà dans le corps directement vers l'intestin. C'est un processus naturel, l'osmose. Le résultat, c'est que les selles s'hydratent en douceur. C'est une approche très sûre, tellement sûre qu'on l'utilise souvent sur le long terme et que c'est le premier choix chez les enfants. Ensuite, on a ce que j'appelle les moteurs ou les stimulants. Là, on passe à la vitesse supérieure. Ils ne cherchent pas à modifier les selles, non. Ils donnent un ordre direct aux muscles de l'intestin. Contractez-vous et faites avancer tout ça. C'est efficace, c'est rapide et c'est souvent la solution quand le problème vient de médicaments qui ralentissent tout, comme les opioïdes. Mais, et c'est un très gros mais attention, à force de booster l'intestin comme ça, il finit par devenir paresseux. Il perd l'habitude de travailler tout seul. Il attend sa stimulation. On parle d'un intestin paresseux et c'est une forme de dépendance. C'est la raison pour laquelle ces laxatifs, c'est pour du dépannage, pas pour un usage quotidien. Et pour être complet, il reste 2 autres catégories. Les ramollisseurs de sel, eh bien leur efficacité est assez débattue et on les recommande de moins en moins. Et puis, il y a la cavalerie, les suppositoires et les lavements. Ça, c'est l'intervention d'urgence. Ils agissent localement, très vite, pour débloquer la situation quand le problème est vraiment tout au bout du chemin. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, voyons comment les utiliser dans des situations concrètes et résumons les points les plus importants. Prenons 2 exemples très fréquents.
D'abord, la grossesse. La priorité absolue, c'est la sécurité du bébé. Donc on commence toujours par les fibres et l'eau. Si ça ne suffit pas, on se tourne vers les éponges, car elles ne sont pas absorbées par le corps et restent dans l'intestin. Chez les enfants, la douceur est la clé. L'aimant à eau, le PEG 3350, est le grand gagnant. On évite absolument les éponges chez les tout-petits, car le risque de blocage est trop élevé. Finalement, que retenir de tout ça? Que même pour un problème qui paraît banal, le fait de comprendre comment ça marche et quelles sont les options, ça change tout. L'approche la plus intelligente est toujours celle qui est bien informée. Et bien sûr, si le problème persiste ou en cas de doute, un seul réflexe, on en parle à son médecin ou à son pharmacien. Allez, un dernier récapitulatif en 4 points. Numéro 1, on commence toujours par les bases, le b.a.-ba, fibres, eau, exercice. Numéro 2, si on opte pour les éponges, c'est obligatoirement avec beaucoup d'eau. Numéro 3, les moteurs stimulants, c'est pour un usage ponctuel, un dépannage pour ne pas finir avec un intestin paresseux. Et enfin, numéro 4, les aimants à eau comme le PEG 3350, c'est vraiment l'option sûre et polyvalente. Finalement, au-delà de toutes les stratégies et de tous les produits, la leçon la plus importante est peut-être la plus simple. Notre corps nous envoie des signaux en permanence. La vraie question, c'est est-ce qu'on prend vraiment le temps de l'écouter ?